Bon les pieds, bien chez le padre. Alors aujourd'hui, je coupe le chauffage. Là, oui, parce qu'en fait, si tu veux, là, j'ai le chauffage de chantier parce que j'ai le chauffage qui tombe tout le temps en panne. Ouais, parce qu'en fait, la pompe, elle est pas assez grosse. Donc du coup, ben, une fois que tout le monde allume, c'est une clim réversible, tu vois. Je sais pas pourquoi je te dis ça, mais bon. Une fois que tout le monde allume la clim en même temps, parce qu'il y a du monde aujourd'hui, bah ça coupe. Voilà. Donc du coup, ben regarde, voilà, je chauffe avec un truc de chantier. 2200 balles par mois et pas de chauffage. Aujourd'hui, petite vidéo, tranquillou. Bon, mon petit coup tranquille, c'est pas de l'alcool, je vous préviens, ça fait du bien. Non, mais en même temps, c'est pour la gorge, c'est génial. Bon, alors, aujourd'hui, je vais te présenter toute la gamme Shine et les accessoires, parce que je t'ai déjà présenté pas mal de produits, mais il y a quand même pas mal de produits que je t'ai jamais présentés et aussi des accessoires. Donc aujourd'hui, on va faire le tour de tous les produits et en même temps, je vais t'expliquer évidemment à quoi ça sert. Il y a des gens qui m'ont demandé, Padré, alors, quand est-ce que tu démarres les heures d'ouverture? Donc là, pour l'instant, comme tu peux voir, pour l'instant, on a uniquement agencé vite fait pour avoir du stock, mais on n'a pas fait les travaux. Pourquoi? Ce que je te montrerai tout à l'heure, on a des infiltrations d'eau et donc du coup ça sert à rien que je peigne les murs tant que ça n'a pas été réparé. Donc j'attends que la propriétaire répare la fuite de l'extérieur et une fois que la fuite de l'extérieur elle est réparée, à ce moment-là je pourrai repeindre, voilà. Et puis après là pour l'instant c'est provisoire, après on fera quelque chose vraiment aux petits oignons. Bref, tout ça pour dire qu'il y a des gens qui m'ont dit Padré, t'ouvres quand? C'est quoi tes horaires? Alors ici maintenant, il faut savoir que le centre c'est uniquement sur rendez-vous. À l'époque on avait des heures d'ouverture, maintenant c'est terminé, je prends uniquement sur rendez-vous. D'autant plus je vais pas me répéter, mais tu sais très bien, surtout quand je me retrouve seul des fois, c'est compliqué d'être ici et faire des bagnoles. C'est-à-dire que si, admettons, je laisse le centre ouvert, que je suis en train de bosser sur une bagnole, quand les clients ils viennent, eh ben, je prends du temps avec eux, il faut que je leur explique, etc. Et c'est normal, t'achètes un produit, c'est normal. Et donc, du coup, ben, le temps que je passe à la boutique, je le passe pas. Donc, quand je suis pas tout seul, ça va, mais quand je suis tout seul, c'est juste invivable. Donc, du coup, maintenant, c'est uniquement sur rendez-vous. Et pour la boutique, on sera ouvert 2 jours dans le mois. En fait, si tu veux, j'ai vu avec Shine, je leur ai proposé, il me dit, ouais, l'idée est bien, on va faire des open un dimanche sur 2. Au départ, je voulais faire le samedi, mais je pense que le mieux, c'est dimanche. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens aussi qui travaillent le samedi, comme par exemple les commerçants, etc. Donc du coup, je pense qu'on va faire 2 dimanches dans le mois. Voilà, une fois tous les 15 jours. Il y aura Shine qui sera là, on fera de 14h à 20h, même voire 21h. Une fois sur 2 les dimanches, de 14h à 20h. Et en même temps, ça sera un rendez-vous du dimanche pour les passionnés de bagnole. Donc il y a un grand parking, tu peux y aller. Hein. Tu peux garer ta voiture, on peut discuter ensemble, entre passionnés, discuter de produits, etc. etc. Voilà, donc moi je trouve que le dimanche c'est bien, parce qu'il y a plein de gens qui se font chier le dimanche. Et surtout les passionnés, la plupart du temps, ils se retrouvent le week-end et surtout le dimanche. Donc du coup, comme ça, un dimanche sur 2, tu auras un endroit pour venir te recueillir. Mon fils, n'oublie pas que c'est le padré. Puis parler bagnole, passion, etc. Voilà, donc évidemment, je ne serai pas tout seul. Il y aura la présence de Shine, donc ils pourront répondre à tes questions, moi aussi évidemment. Comme ça, si tu veux acheter des produits dans une boutique physique, sache que ça sera un dimanche sur 2. Mais maintenant, c'est terminé. J'ouvre uniquement sur rendez-vous. Mais le truc, c'est que des fois, je suis là. Alors les gens, évidemment, ils le voient à travers la lumière, tu vois. Donc du coup, ils voient que je suis là, mais la boutique est fermée. Padré! Les mecs, je leur dis, écoutez les gars, je suis fermé. Non, mais regarde ma voiture 2 secondes. Et je te jure que c'est ça. Bon, allez, on commence par la base, les nettoieurs en jantes. Donc ça, c'est le soft, en sachant que Shine en ont 3. Le hard, celui que tu connais, le plutonium, j'appelle ça. Le soft, qui est quand même plus dilué pour être moins agressif pour tes jantes. Et pour céramique, c'est-à-dire que c'est un nettoyeur jantes qui va pas attaquer tes céramiques. L'IPA, tu connais, l'alcool isopropylique qui est très très concentré. Nettoyeur dégraissant moteur. Alors, il y a des gens qui disent, ouais, Padré, l'APC c'est pareil. Non, un APC n'est pas un dégraissant. Lui, il va diluer la graisse. Ça n'a rien à voir. C'est 2 choses complètement différentes. Tu as des shampoings qui nettoient et tu as des shampoings qui dégraissent. D'ailleurs, c'est le cas pour des shampoings, pour les engins agricoles, etc. C'est pas du tout les mêmes shampoings. C'est des shampoings qui vont dégraisser. Ça, c'est un dégraissant. Tu l'appliques, il va fluidifier la graisse et avec un coup de jet, un coup de chiffon, ça se barre. Mousse active, un agent moussant, donc ça que tu connais. Hein. Alors, la dilution, c'est entre 50 et 100 ml. Tout dépend si tu aimes bien une mousse soutenue, etc. Tout dépend aussi de ton canon mousse, de ton gicleur, etc. Je t'en ai fait une vidéo spécialement dédiée, mais on reviendra là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, Padré, j'aimerais bien avoir une belle mousse. Je t'expliquerai comment. Ok? Donc, nettoyeur jantes, tu connais, ça c'est le hard, ça c'est le soft, ça c'est les petits formats. Donc là, tu as 750 ml et là, tu as 450 ml. Voilà, mousse active de couleur, c'est que pour le fun. C'est exactement la même chose que la mousse active avec de l'agent couleur. Donc là, tu as le rose. Ici, tu as le bleu. Décontaminant ferreux. Pour décontaminer ta voiture et tes jantes, ça tu connais. En grand format et en petit format. Nettoyant carrosserie sans eau. Je vais être honnête avec toi. Ça, j'aime bien pour dépoussiérer. Concrètement, pourtant, tu vois, j'en vends. Je nettoierai pas ma voiture avec un shampoing sans eau. Pour dépoussiérer, ok. Jamais je nettoierai ma voiture avec un shampoing sans eau. Ça, c'est bien pour dépoussiérer ta voiture. Je veux le faire, mais moi, je suis pas à l'aise avec ça. Shampoing station de lavage, tu le connais, avec une viscosité assez importante
Pourquoi? Tu le mets sur ton gant, ça reste sur le gant au lieu de se barrer, tu vois. Tu appliques ça sur ta bagnole directement en station de lavage, tu rinces et t'es bien. Alors attention, il est semi-hard. Ça veut dire, pourtant il a un pH neutre, mais ça veut dire qu'il attaque quand même partiellement tes cires. C'est-à-dire que si tu as une cire en pâte, au bout de quelques lavages, il va commencer à l'attaquer, évidemment. Et si tu as des sprays ou des QD de finition à l'arrache, lui il va te le dégager. Un bon shampoing, il décape assez fort. En même temps, il est dédié pour les stations de lavage. Mais si tu as mis des petites protections, vraiment des légères, des QD, des trucs comme ça, il va te les faire sauter. Lustrant micro-rayures, c'est quoi? En fait, voilà, c'est un produit qui va lustrer, qui va donner un peu de brillance, mais qui va, dans certaines conditions, un petit peu masquer tes micro-rayures. Mais ça dépend de la couleur, ça dépend de la configuration. Évidemment, si tu as des grosses micro-rayures, il va pas les enlever. En gros, si tu veux ces produits-là, ne retire pas les micro-rayures. Ça les masque. Un peu comme un glaze, avec des agents fillers. Voilà, c'est des agents gras qui vont pénétrer dans les micro-rayures et qui vont donner l'illusion de ne plus avoir de micro-rayures ou de les atténuer. Lui, c'est pareil. Il y a aussi des céramiques qui font ça. Mais des fois, ça a double tranchant. Des fois, c'est mieux. Des fois, ça fait un effet loupe. Surtout sur la céramique. Ça dépend. Ça, c'est bien. Tu as des cheveux d'orange, des trucs comme ça. Tu passes un coup comme ça. Et puis, ça va les masquer pendant un court moment. Tant que le produit sera sur la voiture, ça va les masquer. Shampoing jante pour céramique. Encore une fois, ça, c'est un shampoing qui ne va pas agresser tes protections si tu as mis une céramique ou avec une protection sur base de céramique, graphène, etc. Ça, c'est un shampoing qui ne va pas agresser tes protections. La suite, ça tu connais, hein, des mousticons, hein, c'est pour démoustiquer, évidemment. Voilà, 750 ml et 450 ml. Le shampoing dégraissant des paraffinants avec un pH entre 13 et 14, il est très très costaud. Concrètement, ça fait partie des shampoings les plus puissants. Alors, il y en a quelques-uns qui sont quand même plus puissants, mais il est vraiment dans le grand commerce, même en professionnel, il est extrêmement puissant, il n'y a aucun souci. C'est celui que j'utilise tout le temps. Voilà, donc shampoing dégraissant des paraffinants. Donc lui, il est là pour faire dégager tes protections. Alors, pas les céramiques, les véritables céramiques, ça saute pas comme ça. Mais tout ce qui est cire, les céramiques en spray, ça peut, au fil du temps, les agresser. Donc du coup, si tu as mis une céramique en spray, je te montrerai tout à l'heure, évite de la laver tout le temps avec ça. Mieux vaut prendre des shampoings acides et je te montrerai ça tout à l'heure. Shampoing dégraissant des paraffinants, shampoing hard, 1 à 2 fois dans l'année pour laver et décontaminer ta voiture. Comme ça, tu es tranquille. Si demain, tu as mis une cire, tu veux la faire dégager, pour la remplacer, tu prends ça, tu nettoies et après, tu mets ta nouvelle cire. Shampoing carrosserie finition brillante. En fait, c'est un shampoing avec un agent ciron, tout simplement, au pH neutre qui va pas attaquer tes cires, etc. Le shampoing déperlant. Donc ça, c'est un shampoing déperlant qui n'a pas d'agent ciron. C'est l'un des rares sur le marché qui n'a pas d'agent ciron. Les shampoings déperlants sont soit sur base de graphène, de céramique, de téflon, etc. Bref, voilà. La plupart du temps, il y a un agent ciron, du CO2. Lui, il n'en a pas. Donc ça, c'est ça l'avantage. Ça veut dire que si demain, tu as mis du graphène, une céramique, du titane, du téflon, etc., lui, il va préserver l'apparence de ta finition brillante. Par contre, il va rajouter par-dessus un effet déperlant. Même si ta protection aura un effet déperlant, si tu veux, en gros, ça va protéger tes cires, tes scellants, etc. Les produits de protection que tu as mis sur ta voiture, il va te les protéger. Ou alors, par exemple, tu n'as pas envie de te prendre la tête à essuyer ta voiture et tu as un souffleur et tu n'as pas envie de te prendre la tête avec un spray de finition. Tu utilises ça. Tu laves ta voiture avec le shampoing déperlant. Ensuite, tu rinces, ça déperle. Avec ton souffleur, en 2 secondes, tu es tranquille. L'APC, bon, tu sais ce que c'est, hein, c'est un nettoyant multi-usage que tu vas diluer entre 5%, 10%, 15%, 20%, suivant ce que tu veux faire, évidemment. Si c'est à l'intérieur, par exemple, on parle d'intérieur, on peut parler aussi d'extérieur, tu peux même faire les jantes avec. Par exemple, si tu veux faire des jantes et que les jantes en sortent assez sales, tu le dilues à 20%. Si c'est pour l'intérieur et que c'est modérément sale, tu le dilues à 10%, etc., etc. C'est à toi de voir pour le dosage. Nettoyant plastique intérieur. Alors tu vas me dire, Padré, c'est quoi la différence entre l'APC qui, lui, va nettoyer aussi les plastiques et le nettoyant plastique intérieur? Alors, la première différence, c'est que ça, c'est du roll and gun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dilution à faire. C'est du prêt à l'emploi. La deuxième, c'est qu'il va laisser une finition satin. Or, l'APC, lui, il est là juste pour nettoyer. Il n'est pas là pour apporter une finition. Lui, il le fait. Donc, il nettoie et il va donner une petite finition satin. Nourrisson cuir et simili. Et ça, c'est génial. Alors, écoute-moi bien. Si tu as une Tesla, il faut savoir que le cuir Tesla, c'est un cuir vegan. Donc, c'est assez compliqué à travailler. C'est à la fois un mélange de fibres de bambou et de fibres d'ananas. Ce qui fait que du coup, des fois, l'interaction entre les produits et le cuir, c'est pas très bon. En sachant que tu peux vite le déteindre, le cuir Tesla. Ça, c'est génial. Alors, c'est pas un nettoyant, c'est un nourrisson. Mais l'avantage, c'est qu'il va préserver l'aspect mat. Bon, ça, c'est bien pour tous les cuirs. Si tu as une Tesla, le meilleur nourrisson cuir que j'ai vu jusqu'à présent pour les Tesla, c'est celui-ci. Je suis pas très fermement brodeur. Je te le dis, j'en fais à l'appel des Tesla. Honnêtement, je crois que je suis le seul qui fait le plus de Tesla. C'est un truc de dingue. J'en fais à l'appel. Je les connais par cœur. Les hydros. Oh là là, les hydros. Il y a même Shine à un moment donné qui s'est posé la question s'ils allaient les retirer. Alors, il faut savoir que tous les hydros, hormis un seul sur la planète, tous les hydros, sans exception, si tu l'utilises pas aux petits oignons, et même moi, des fois, je me fais baiser, alors que j'ai l'habitude, eh ben, tu as des traces d'un autre monde. Et si tu les laisses longtemps, les traces, après, tu deviens fou pour les retirer. J'ai des astuces, je te montrerai, tu verras, ça fait des traces d'un autre monde. Ce qui fait que ce n'est pas un problème uniquement de Shine, c'est tous les mêmes.
l'Hydrolite de chez Carpro, c'est pareil. Et bref, je les ai tous testés, c'est la même chose. Le seul qui laisse aucune trace, c'est le Bazooka de Soft 99 qui est pour moi le meilleur hydro de la planète. Tu vois, je te dis, pourtant je te présente Sweet de Shine, tu vois, je suis pas une trompette, je m'en bats les cacahuètes, je te dis la vérité. Il y a que celui-ci. Sinon, tous les hydros, Shine inclus, si t'en mets trop, si t'attends trop longtemps, tu vas avoir des traces. Voilà, donc il faut vraiment le mettre avec parcimonie, je t'en ai fait une vidéo. Rincer, et le mieux c'est même essuyer. Le mieux c'est vraiment d'essuyer. Le shampoing neutre, c'est mon shampoing préféré, enfin c'est l'un de mes shampoings préférés, au pH neutre, qui n'a pas d'agent cirant. Si par exemple demain, t'as mis une cire, carnauba, graphène, etc., tu veux préserver le rendu de ta cire, tu vas utiliser un shampoing neutre. En plus de ça, comme il a un pH neutre, il va pas attaquer tes produits et ça sera une dinguerie. En plus, la mousse, elle est géniale. Ça, pour les motos, c'est une dinguerie. Mais pour les voitures aussi, il n'y a pas de problème. Mais moi, pour les motos, j'utilise que celui-ci. Il est incroyable. Surtout, si tu as une voiture avec des parties mat, covering, jantes mat, etc., il ne faut jamais appliquer des shampoings cirants. Le meilleur shampoing neutre que je connaisse, avec le Carpro Reset, c'est deux super shampoings. Voilà. Shampoing acide, c'était un shampoing qui est malheureusement pas assez utilisé. Le shampoing acide, c'est génial. Ça te retire les taches d'eau, les taches de calcaire, et c'est surtout prévu pour les personnes qui ont des protections céramiques. Il y a beaucoup de personnes qui des fois qui me disent ouais padré, j'ai mis la céramique, elle déperle plus, il y en a plus. Non, c'est pas parce que ça déperle pas, t'as pas de protection. Non, en fait, c'est la pellicule routière qui se met sur ta voiture qui empêche justement l'effet déperlant. Lui, il est là pour ça. Il va préserver justement ton effet déperlant de ta céramique. C'est pour ça que c'est bien si tu as une céramique de l'utiliser 1 à 2 fois dans l'année, tous les 6 mois. Et comme ça, ben, tu vas retirer la couche, la paraffine routière sur ta voiture et tu vas retrouver ton aspect déperlant. Il faut toujours commencer avec un shampoing acide et ensuite finir avec un autre shampoing. Pourquoi? Il ne faut pas garder l'acidité sur la carrosserie. Lui, il est là pour retirer la pellicule routière. Une fois qu'il l'a enlevé, c'est plus son problème. Tu rinces et tu prends un shampoing normal et il n'y a pas de problème. Rénovateur joints et plastique, en hiver, tu les nourris, ça empêche justement qu'ils vont geler et qu'ils collent à la portière quand tu veux ouvrir, tu vois. Donc ça, c'est génial. Par contre, ne le vaporise pas comme ça, hein, tu vois. Bon, je sais qu'il y a c'est sur bombe d'aérosol. Si tu le fais, le mieux, c'est de le mettre soit sur le microfibre ou un pinceau et après tu fais avec ton pinceau. Le mieux, c'est le microfibre. D'ailleurs, Shane, je sais pas pourquoi tu l'as mis en aérosol. Concrètement, je l'aurais pas mis en aérosol. Voilà, c'est quand t'en mets partout. Les aérosols, non, ça va pas. On passe à la suite. Dans ces deux produits-là, je t'en parle pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des adhésifs, essence et diesel. Concrètement, je suis une tub en mécanique. Je sais pourquoi c'est fait, mais ça sert à rien que je te l'explique parce que ça va être une catastrophe. Décapant, goudron, tu vaporises, tu laisses agir, un coup de spray, et bah c'est terminé. Le décapant goudron et résine s'applique sur une voiture propre et non sale. Si tu appliques ça, si tu vaporises sur la saleté, eh bien il serait moins efficace. Qui d'abord il va attaquer la saleté et après le goudron. Tout le produit va se barrer sur la pellicule routière et non sur le goudron lui-même ou la résine. Donc on lave sa voiture, on la rince et ensuite on applique ce produit. Si vraiment tu veux une bonne efficacité, vraiment la base c'est de le faire sur la véhicule. Mais c'est chiant, propre et sec. C'est comme le décantement ferreux. Le décantement ferreux, si vraiment tu veux vraiment l'utiliser aux petits oignons, il faut que la jante soit propre et sèche. Et là, ça va décontaminer au taquet. Mais bon, c'est un boulot de dingue. Qui va faire ça, tu vois? Mais il faut le savoir, voilà. Nettoie en cuir, Alcantara. Tu as les dilutions au dos suivant l'état de ton cuir, ton Alcantara, etc. En sachant que celui-ci, je l'utilise aussi pour les cuirs Tesla, une pure merveille. Celui-ci et le nourrisson en cuir, ces deux produits-là, nettoie en cuir et nourrisson en cuir, si tu as une Tesla, tu seras... C'est pour toutes les bagnoles, hein, mais pour la Tesla, c'est vraiment une dinguerie. Essaye, tu verras. Nettoie en cuir, Alcantara, que tu mets aussi dans un mousseur, que je te montrerai tout à l'heure. T'es pas obligé, mais le mieux, c'est un mousseur, t'es tranquille. Nettoie en tissu et moquette. Donc lui, c'est du Run and Gun. Il est prêt à l'emploi. De toute façon, dès que tu vois une bouteille avec un vapeau, c'est que c'est du Run and Gun, c'est prêt à l'emploi, tu te prends pas la tête, tu vaporises, tu rinces, un coup de brosse, t'essuies, bah ça terminé. Donc tissu, moquette, tu peux faire aussi la capote. Le nettoie en vitre, tu connais. Allez, on est parti pour la suite. La céramique pour vitre, c'est pas un scellant, c'est une véritable céramique. C'est-à-dire que le Glaco c'est un scellant, lui c'est une céramique. C'est-à-dire que c'est au-dessus encore du scellant, c'est au-dessus du Glaco. Tu l'appliques, tu laisses agir, de toute façon je t'en ai fait une vidéo, voilà. Et ça c'est bien, comme ça tu as un effet déperlant sur tes vitres et tu es tranquille. Céramique genre en spray, tu vaporises directement, t'essuies et t'es tranquille, t'as une petite protection qui va durer environ 1 an. Voilà, alors n'hésite pas quand même de rajouter une fois tous les 6 mois, comme ça tu es sûr que tes jantes sont protégées. Protection plastique sur base de nanotechnologie, donc sur base de céramique, qui va donner un aspect satin. C'est entre le satin et l'aspect d'origine de tes plastiques. Voilà, alors attention, il ne nettoie pas, c'est pas un nettoyant, c'est un dressing, mais dressing protection. L'anti-buée. Ils sont tous dégueulasses. Ça les étrace et... Il n'y a pas que, hein. C'est comme les hydros, voilà, c'est toujours le même souci. L'imperméabilisant pour textile. Tu peux mettre ça sur la capote, mettre ça sur les sièges en tissu, Alcantara, tes tapis, tes moquettes, etc. Il faut le faire sur une surface sèche. Tu nettoies tes tapis, tu les laisses sécher, ensuite tu vaporises et tu les laisses tranquilles pendant 2 heures. Et pour les capotes, c'est génial. Surtout si tu laves ta voiture à l'extérieur, un coup de souffleur, boum, t'as besoin de te faire chier à essuyer les capotes. Et on sait que c'est très chiant de sécher les capotes. Protection cuir, ça c'est une dinguerie. Conditionneur
primer pour cuir qui va non seulement préserver l'aspect d'origine, mais en plus de ça, il va matifier ton cuir. Il faut savoir qu'à 95%, le cuir est mat. La céramique en spray, elle est fournie avec une microfibre, un vaporisateur, évidemment. Non, il y en a deux. Alors, il y a des gens qui vont dire, Padré, des fois, je vois dans les commentaires des autres, ouais, Shine, c'est des trompettes, c'est du NLEX. Mais tout le monde sait que c'est du NLEX. Ils ont fait un partenariat avec NLEX, parce que moi, je connais bien NLEX, tu vois. Donc, du coup, j'ai dit à Shine, les gars, vous voulez faire une céramique? Ouais, allez voir les meilleurs, allez voir NLEX. Alors, à la base, Shine voulait la DC60. Je leur ai dit, les gars, non, elle est plus compliquée à poser, surtout pour les personnes qui n'ont pas l'habitude. Donc, je dis, le mieux, c'est de passer sur la sprayable. Elle est moins, il y a moins d'accroche, il y a une durabilité un peu moins costaud, mais elle est beaucoup plus facile à appliquer. Donc, c'est pour ça que j'ai dit à Shine, prenez la formule sprayable et non la DC60. Mais après, je pense que par la suite, Shine va sortir une céramique plus costaud, on verra bien. Ok. Accessoires. Bon, allez, on est parti pour les accessoires. Dans les pinceaux. Ceux-là, je te les montre pas. J'aime pas. Et d'ailleurs, Shine, ils vont arrêter. Ils vont les... C'est bien à la limite pour les jantes, des trucs comme ça, tu vois, mais je les aime pas. Celui-ci, c'est une dinguerie. En poil de sanglier. Tu fais l'extérieur, tu peux faire aussi l'intérieur. Enfin, ça dépend. Quand je te dis l'intérieur, c'est tout ce qui est les plastiques, les bas de portière, etc., etc. Voilà, il est vraiment bien à base de poils de sanglier. Ensuite, les pinceaux intérieurs. Donc ça, c'est des poils, c'est les pinceaux à poils ultra doux pour faire les écrans, pour faire les bus d'aération, pour bref, tout ce qui est intérieur, c'est génial. Même tu passes l'aspirateur, tu mets un coup comme ça, un coup d'aspirateur. Bref, des poils extrêmement doux pour l'intérieur. C'est une dinguerie. Sinon, t'as ça. Ça aussi, c'est pour les bus d'aération. Tu vois, ici, t'as la partie en microfibre et ici, t'as la partie en brosse. Tu vois, pour les bus d'aération et tout comme ça. C'est sympa. Brosse, detailing extrêmement large. Je te la montre, celle-ci, voilà. C'est des poils extrêmement doux. Pareil, tu peux faire l'intérieur, tu peux faire l'extérieur, tu peux faire les jantes aussi. Il y en a, j'ai vu qu'ils ont fait les jantes. En plus, comme il est large, tu vas travailler une grande surface. Regarde, tu vois, regarde. Il est tout doux. Voilà, j'en ai vu, ils font les jantes avec, tu vois. Donc tu peux, voilà, tu fais l'intérieur, les jantes, tu fais tout ce que tu veux avec ça. Parce que Padré, c'est tellement doux que le gant décontaminant. Moi, à la base, je faisais avec la barre d'argile. Bon, maintenant, je le fais avec le gant décontaminant. Il est vraiment bien, c'est une petite dinguerie, il va bien. Il est aux petits oignons. Tu décontamines ta voiture 1 à 2 fois dans l'année, tu connais la musique. Les microfibres qui vont être, je pense que celle-ci, elle risque d'être remplacée par des microfibres en carbone. Les brosses blanches que tu mets sur ta visseuse. Tu connais, tu fais les plastiques, tu fais tout avec ça, c'est génial. Les plastiques, les tissus, les moquettes, etc. Ça, c'est une pure dinguerie, je t'en ai fait une vidéo. Brosse pour le cuir, l'alcantara, les tissus. La barre d'argile, je crois que c'est une médium pour la décontamination. Moi, je sais qu'à la base, je préférais ça. Il y en a qui préfèrent tu peux le faire avec le gant, comme je t'ai montré tout à l'heure, ou avec la barre d'argile. Ça, c'est une dinguerie. Il y en a plusieurs, hein. Alors attends, je vais te montrer. Voilà. C'est des brosses pour fister ta jante. C'est génial. Donc là, elle est un peu plus grande. Tu vois, je pense qu'à mon avis, on a 30 cm, quelque chose comme ça. Voilà. Et là, un peu plus courte. C'est vraiment génial. Ça, pour nettoyer l'intérieur des jantes, c'est... Moi, je peux plus m'en passer. Et en plus, elles sont costauds. Les vapos. Par exemple, tu veux mélanger ton APC, tu fais ta dilution, tu mets de l'eau déminéralisée. Les gants de lavage, tu connais. Voilà. Alors, tu as plusieurs modèles, hein. Tu as les gants avec les poils longs. Tu en as d'autres. Eux, ils appellent ça les gants Rasta. Voilà, le gant Yeti. Tu vois pourquoi à chaque fois que j'ai ce gant-là, j'ai envie de défourailler la dinde. C'est un truc de fou. C'était un gant spécialement dédié pour les shampoings lustrants. En plus du fait avec ses poils longs, ça préserve bien la mousse et c'est génial. Concrètement, ça. Mais le problème, c'est que quand tu le laves, il a tendance à rétrécir. Donc, du coup, si tu veux, je te ferai une vidéo spécialement dédiée là-dessus. Il faut bien l'entretenir. C'est vrai qu'il est assez chiant pour l'entretenir. Ça, tu connais. Le canon mousse rechargeable. C'est le nouveau qu'ils ont sorti il y a quelques temps de ça. Voilà, de toute façon, je t'en ai fait une vidéo. Hein. Ça, c'est les microfibres. Voilà, donc microfibres intérieures. Voilà, tu peux faire aussi un peu l'extérieur avec, je te montre. Voilà, ça, tu connais. Ça, c'est pour les vitres. Voilà, qui vont être remplacés par des microfibres autre qualité. Dutch Qualitas. En fait, ça, c'est bien pour faire du buffing pour les cires, pour le polish. Moi, je m'en sers pour retirer le polish. Bref, t'as compris, c'est une microfibre. Voilà, donc la densité, c'est 600 GSM. Important. Pour ceux qui aiment travailler à l'ancienne, brosse à poil souple. Pour les jantes, faire les pneus avec, mais le mieux c'est les jantes, voilà. Microfibre de séchage. Donc celle-ci, elle fait 50 cm x 80 avec une GSM de 1200, quelque chose comme ça, il me semble. Les GSM, c'est l'épaisseur, la densité de ta microfibre. Plus elle est épaisse, plus elle absorbe. Il n'y a pas que ça. Hein. Ensuite, tu as la verte, 60 par 90 cm et les GSM, c'est 1400 GSM. Donc la grise, c'est 1200 et celle-ci, 1400. Le mieux, c'est d'en avoir deux. L'eau de 2 tampons applicateurs. Ça, c'est génial. Si par exemple, tu appliques de la céramique, le Moonlight par exemple, tu vas appliquer le Moonlight, même la céramique en spray, hein, tu peux la vaporiser directement là-dessus, c'est génial, voilà. Le mousseur, je te l'ai dit, donc ça c'est tu mets cuir, alcantara, tissu, etc. Tu mets ton produit là-dedans, tu fais ta dilution, ensuite tu appuies, ça fait de la mousse, tu mets ça sur ta brosse, le mousseur Shine.
les éponges magiques. Voilà. Bon, ben voilà. Bon, ben voilà mon fiou, comme ça je t'ai tout présenté. Il y a un truc que j'ai oublié, mais bon, je peux pas le relever, mais voilà. Ça, c'est le siège. Voilà, c'est un tabouret pour se mettre assis quand tu fais ta voiture. Polissage, ou bref, tu veux laver ta bagnole, tu te mets assis. Et voilà. Bon, ça, je vais mettre ça comme ça en attendant. Alors, c'est un truc que je déteste faire, c'est bien ça. Bon, ben voilà, il fallait absolument que je te fasse une vidéo là-dessus parce que c'est vrai que je t'ai jamais fait. Je t'ai jamais fait toute la gamme. Il y a même des produits que je t'ai jamais testé en vidéo. Et il y en a d'autres qui l'ont fait, donc c'est ça que je te fasse. Donc, encore une fois, je me répète. À mon avis, la vidéo là, elle doit être longue. Pour les personnes qui veulent venir acheter les produits, je fais un peu ma pub, il n'y aura plus d'horaire d'ouverture. C'est terminé, c'est uniquement ce rendez-vous. Et ça s'arrête de prendre rendez-vous pour acheter des produits ici, je ne viendrai pas. Moi, je fais uniquement pour les prestations de detailing et ça sera 2 dimanches dans le mois. Il faut que je voie avec Sean s'il peut. Ça sera soit le samedi, soit le dimanche, ou peut-être un samedi, un dimanche. Moi, j'aurais préféré le dimanche. Comme ça, le dimanche, c'est tranquille. Puis moi, le dimanche, j'aime bien travailler. J'aime pas rester. Pour moi, c'est le jour du Seigneur. Le Seigneur, il t'a dit Arbeit. Voilà. Bon, sur ce, les fios, je vous le bon de passe. À bon temps, embrouille et à la prochaine. Et il y a des voitures qui arrivent, ça va être petits zooms. Ciao.